Twingo. Les amis, bonjour. Alors, ok, je vous ai pas attendu, on a commencé à démonter la Twingo. Voilà, nouveau projet. J'ai très bien avancé sur le démontage. Je vous montre un petit peu tout ça, comment ça se passe, comment ça va se passer, tout ce qu'il y a, tout ce qui ne va pas. Go. Alors, j'ai démonté le pare-choc, les garde-boue avant, les optiques, les roues avant, et puis on se retrouve voilà, avec un truc comme ça. Donc, ce qui est très bien déjà, c'est qu'on se rend compte que devant, ça n'a pas touché. On va continuer à démonter toutes les pièces comme ça qu'on va repeindre. Les essuie-glaces, on va faire sauter. Je vais faire sauter les gicleurs. Voilà. Et on va démonter petit à petit. Je vais passer à l'arrière sur les pare-chocs. Et puis on va continuer. Elle est mignonne cette petite Twingo. C'est vraiment, pour moi, c'est un banger. Il fallait en faire une. On en parle beaucoup. C'est vraiment à la mode. Ok, je passe comme tout le monde sur la Twingo, mais on a une petite licorne quand même avec ces jantes, elles sont fabuleuses, ces jantes, cet intérieur qui est fabuleux, ce petit toit ouvrant qui est fabuleux. Elle est mignonne. Ça a été, pour moi, ça a été tout simplement la première voiture avec laquelle j'ai appris à conduire. C'est la voiture de ma maman. Et vous savez, c'est la première voiture avec laquelle vous faites des bêtises. Bref, allez, changeons de sujet. Donc les vis, c'est très fragile. Donc là, il va falloir faire très attention. Jojo est passé hier avec son petit fauteuil et il m'a donné 2-3 conseils en me disant ça, tu fais extrêmement attention de ne pas péter. Tu pètes pas. Là, il y a les petites vis là, faut pas péter là. Attention, hein, ça c'est spécifique. On va changer. J'ai déjà commandé amortisseurs, pneumatiques. Ils sont arrivés les pneumatiques. Donc il y a vraiment beaucoup de petits détails. Et on aura une petite surprise, c'est que on va monter voir nos amis de chez Chatrex. Ok. Bon, il n'y a pas d'ampoule. Pas d'ampoule dans l'éclairage de plaque arrière. Bon, au moins, ça c'est vu. Et le pare-choc, impeccable, on est bon. Allez, hop, je vais passer par le côté. Et là, comme sous les conseils de Jojo, hop, je remets les vis. Ça sert à rien de faire un sachet. Si on peut les fixer, les refixer sur la caisse. Si j'y arrive. Ah, je suis un peu gauche, hein, je suis désolé. Hop, allez, et le quatrième. Ça va lui faire du bien. On va lui mettre un gros coup de Karcher à la caisse. Ça va lui faire extrêmement bien. Allez, hop, ça c'est bon. Je m'occupe des feux parce que celui-là, il est en forme. Puis l'autre, il est très mal fixé. Donc, allez, j'enlève les feux. Oui, on n'a pas encore installé à cause de l'état de Jojo. Mais on va envoyer une ligne là de lumière. Vous allez voir dans pas longtemps quand Jojo sera remis. Bon, j'ai quand même un peu d'outillage Enel. J'ai pas besoin de la grosse. Donc là, je prends la toute petite. Voilà. Et je m'éclaire pour démonter tranquillement cette partie d'aération qu'on va entièrement repeindre. Comme les pare-chocs en fait. On va faire full repeint. On va pas passer avec des capeurs thermiques ou quoi, on va faire les choses comme il faut. Ensuite, j'ai les essuie-glaces aussi à démonter. Et puis les petites goulottes de gicleurs. Très fragile. C'est très fragile. J'ai pas envie de casser une patte ou quoi que ce soit. Ça tire sur une seule. J'aurais dû laisser en haut d'abord. Je le saurai pour le remontage. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, c'est usé. Hein. Je vais la tuyauterie. On va voir comment ça se passe de l'autre côté. Tac. Allez, j'enlève ça. Hop là. Hop. Plutôt bien clipsé. Je vous ai pas filmé l'avant, ça sert à rien. Le logo est tombé. Il est juste bien clipsé. Voilà, impeccable. Ah, il commence à être à poil la misette. Hein. Elle commence à être à poil. On va le premier rétroviseur. C'est vrai que ça manque quand même un peu de lumière. Quand même. Franchement, je sais pas ce que ça va donner en vidéo. On va s'attaquer au deuxième. Alors, comment ça se passe? Sur le premier, c'était facile. Alors, comme vous pouvez le voir, de l'autre côté, hop là, à l'intérieur, vous avez donc le cache. Vous voyez, vous avez un petit cache là, avec la petite poignée qu'il va falloir faire sauter. C'est assez facile. Enfin, du moins, le côté là-bas, elle est tombée facilement. Et vous avez une vis qui est cachée derrière, en plus des deux qui sont ici. Donc on va commencer par démonter les deux qui sont là et on va s'attaquer ensuite à l'intérieur. Bon, le deuxième est sorti. Il fait chaud. Deuxième rétro. Allez, on continue. Je compte que c'est un vrai nid à merde. On passera un coup de Karcher. Mais bon, comme on a libéré l'espace directement juste ici, donc on peut aller tout simplement
Voilà. Impeccable. Proprement, sans rien casser. Accéder au clignotant. Allez, on enlève les deux. On va essayer d'enlever le logo, mais on se rend compte qu'il y a eu une couche de peinture autour. Je me suis broyé le doigt, bref. Dans tous les cas, j'ai commandé un kit déco, mais je vais essayer de les enlever proprement quand même. Ouais, ça manque toujours de lumière. Bon, alors, j'ai déjà enlevé l'autre côté, ça s'est très bien passé. Je me suis rendu compte que ça avait été remplacé en 2003, parce que c'est la notation. Donc, je vous explique. Petit fil de fer, et on vient tranquillement. C'est des baguettes souples, donc de ce côté là on n'a aucun souci. Il faut juste être bien contre le véhicule. C'est pas des conditions extrêmes, mais je voulais laisser la voiture sur le pont. Et en fait on se rend compte, j'ai bien vérifié avant, c'est juste collé. Voilà. Deuxième morceau. On lui donnera un coup de propre. Compte qu'en fait à l'intérieur il n'y a pas du tout de tige plastique comme certaines. Vous voyez, c'est indiqué côté droit, j'ai même pas besoin de les marquer. Elles auront besoin d'un petit coup de propre. Je pense que peut-être qu'on va voir ce qu'on en fait. Si je ne pense pas les peindre, mais au moins voilà, c'est propre, c'est à plat et c'est très souple. Donc il n'y a pas la problématique en fait comme les baguettes de toit, d'avoir une déformation ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt la force. Ces baguettes-là, ça en fait des petites choses de démonter déjà. Twingo Benetton. Le moteur est plutôt sain. On a les supports moteurs qui sûrement ils sont HS, donc on va changer. On a les amortisseurs, les 4 amortisseurs ressorts qui vont être également changés. Tout ce qu'on trouvera chez Chaltrek qu'on a besoin, les joints de vis qui étaient usés. Les baguettes sont plutôt belles, il faudra voir comment on les refixe, mais de base de toute façon elles sont collées. Les pare-chocs sont sains, on a les feux qui sont cassés à l'arrière et à l'avant, on a un feu cassé et les clignotants qui sont HS. Bref, donc on a pu dépoiler toute la voiture. Là je vais lui mettre vraiment un coup de frais avant qu'elle parte en carrosserie. Pour l'instant, j'avais laissé les vitres arrière, mais chez AB2M, nos amis Maxime Brice, ils nous feront, il y a aussi Tonio et Titi, voilà, tous les 4, malgré tout, faut pas les oublier, ils sont 4 quand même, ils nous tomberont les vitres à l'arrière, voilà, mais elles méritent honnêtement un sacré coup de propre. Pour la petite histoire, il y a quelques impacts de grêle sur le toit, vous voyez, ces petits impacts comme ça qu'on voit, en brillant. Elle sera à l'abri ce soir parce qu'il nous annonce un temps de merde. On a la trappe à carburant aussi. Il y a beaucoup de choses à remplacer. Les petits logos, je vais les recevoir. Il y a un mec qui fait de la refabrication, donc ça, je suis plutôt content. Elle est cool. Et franchement, elle est cool. Elle est cool. Voilà, on n'est pas sur un budget à 15 000 en valo, mais ça commence, les amis, à côté fort. Hein. Ça commence à grimper fort. Ces petites séries limitées comme ça mange pas de pain et vous roulez vraiment différent. Ça a quand même une sacrée gueule. Voilà, point barre. Point. Allez, petit coup de nettoyage. Bon, les amis, ça lui fait extrêmement de bien. J'ai même mis un petit coup à l'intérieur. Faudra que je passe un coup d'aspi. Mais avec l'eau qui a sauté un petit peu à l'intérieur, on voit un peu plus clair. Bon, faudra qu'on enlève la colle qui est encore présente pour qu'il se gagne un petit peu de temps sur le ponçage. Mais bon, elle n'a pas encore fière allure, hein, je vous l'accorde. Mais ce petit coup de shampoing lui fait extrêmement de bien à notre petite. Il y avait un tas de terre sous les roues. Enfin, bref, je vous ai pas filmé le nettoyage, ça n'a aucun sens. Mais là, ça lui fait vraiment du bien. On peut partir sur de bonnes bases. On se rend compte, vous voyez, petite bosse, donc ce sera plus facile de travailler dessus s'il n'y a pas la vitre. C'est cool, c'est propre. Ça fait plaisir quand c'est propre. On vient chercher une jambe d'occasion. Pour réparer avec qui pour réparer. Donc on est venu juste à côté de Bourges chez Chaltrek récupérer des pièces pour le projet Twingo.
Bon, on est bien chargé, hein. Manque plus qu'à mettre les béquilles à Jojo. Je verrai avec moi. Salut. Oui. Bon, t'es content de reprendre l'école? Oui, ça va. Il ira à l'école en plus. Ah ouais, ah là là. Là, je vais te réajouter avant. Ouais. Tac. Putain, c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Ah, attention. Bon, ça va le faire. Bonjour à tous. Bon, ben écoutez, on se fait une nouvelle journée après le démontage du véhicule. On est passé donc chez Chatrex récupérer pas mal de pièces et je vous montre ça. Comme on avait le nôtre et un qu'on a récupéré, on est en train de voir qui est le plus propre, normalement le nouveau, mais on mettait un gros coup. On a récupéré une petite banquette, on a récupéré pas mal de pièces chez Chatrex et ensuite on va s'atteler à trier et à amener la voiture directement chez nos amis de AB2M. Voilà, c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire pour tout le monde, donc on amènera ça d'ici cet après-midi ou demain, voilà, en ce début de semaine finalement. On fait le point des pièces déjà. Vous voyez là, c'est celle d'origine qui était complètement cuite par le temps, qui était aussi tordue par le soleil, elle avait pris un peu de jeu. Et celle qu'on a récupérée chez nos amis de chez Chatrex, on a mis juste un petit coup de propre, un tout petit brillant en plastique classique. On a attendu de sécher et franchement, ça fait la différence. Allez, gros nettoyage aussi du tableau de bord qui était totalement cassé nous sur notre partie, donc pareil, rebelote, la pièce qu'on a récupérée chez Chatrex, un petit coup de propre. Et puis on est pas mal, hein, l'huile de coude et puis ça ressort flamand. On a profité également pour faire la partie, hop là, intérieure. Il y a beaucoup de poussière au niveau des ventilations, ça lui fait aussi du bien. Je pense que c'est la première fois qu'il voit une éponge depuis 1995, donc ça lui fait du bien. Impeccable. Elle est prête à remonter. Ça y est, la voiture est prête, chargée. Direction la grande route juste à côté chez AB2M, direction la carrosserie pour notre petite Twingo. Alors pour information, ils vont enlever, on va laisser faire les vitres, les 3 vitres arrière. Le toit ouvrant, on va voir en fonction des plastiques si ça vaut le coup ou pas de l'enlever. Alors il faudrait mieux, oui, pour pas qu'on ait de raccord extérieur. Mais honnêtement, au vu, voilà, on va voir, on va pas prendre de risque parce que là, honnêtement, pièce compliquée à trouver. Donc je vais pas prendre ce risque-là. Pare-brise, il restera, voilà, parce qu'il y a assez de latitude autour pour travailler, hormis en bas. Voilà, donc on l'a tout dépoilé. Les pièces d'accastillage et plastique, type le pare-choc, la petite prise d'air, les rétroviseurs. Voilà, tout est mis, tout a été installé dans le coffre. On va faire vraiment une couleur unie, spécifique hein, au plastique. Également aussi les petits capuchons ici, que ce soit vraiment uni. Comme ça, on a vraiment un ensemble et je pense que ça va être assez joli. Et au niveau des jantes, vous en saurez un petit peu plus tard. J'avais pris la petite jante qui va bien en termes de fauteuil. Et comme vous voyez, elle est vraiment à poil. Allez, c'est parti. AB2M. On vient de poser les 2 banquettes et le siège conducteur. Donc ce qu'on va faire, alors ça va pas être extraordinaire, mais ça va être mieux que ce qui est prévu, c'est qu'on va aller chercher une couture ici avec une des pièces de la banquette qu'on a en double et également la même teinte ici pour remplacer cette partie-là, qu'on soit à peu près uniforme, qu'on retrouve un petit peu le code couleur de la Benetton. Une partie du mastic est commencée, ils ont réussi à enlever, grâce à Tonio qui est là. Tonio, tu m'autorises à te filmer ? Pas de problème. Bon, Tonio qui a fait des Twingo pendant des années. Donc ça a été assez facile d'enlever. On était vachement inquiets nous que ça casse ou quoi que ce soit, mais il n'avait pas eu de soucis. Il nous a dit à tout démonter. Rien qu'à casser, tout est nickel. Bon. Même les joints n'étaient pas forcément trop abîmés, trop secs. Pas que ce soit trop sec, mais ouais. C'est bienvenu, donc ça se remontera bien. Bon, impeccable. Donc voilà, ils ont bien entamé. Elle va être apprêtée la semaine prochaine. Les délais, je vous en parle pas. Normalement, ça devrait aller assez vite, mais je préfère pas mettre la charrue avant les bœufs, mais ça va aller plutôt vite. Nous, on a toutes les pièces pour réassembler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Mais il y a un peu de boulot, voilà. En ponçage, là, il y a un petit peu de taf. Heureusement qu'elle est un petit peu petite. Ça y est, les premiers éléments sont en peinture, donc les pare-chocs, la petite aération. Alors là, on est sur une base à l'eau et ensuite sur un vernis mat. Voilà, on est vraiment dans la teinte Renault d'origine. Alors là, pour l'instant,
Vous avez un effet vachement brillant, vachement, ça donne l'impression que le gris est clair. Oh, il fait très chaud ici, mais ça va vraiment revenir. On va être dans la teinte Renault. Voilà, on va être bon. Vous avez pu le voir, Brice est en train de terminer le ponçage de l'après. J'espère vraiment, ils vont tout faire. Là, on est jeudi 11. Ils vont tout faire pour la peindre demain après-midi, qu'elle puisse sécher tout le week-end et qu'on puisse commencer à... en fait, qu'on puisse la récupérer dès lundi. Voilà, c'est le deal. C'est-à-dire qu'on potentiellement à un jour près. Mais la voiture, on va la récupérer un mois, à peu près un mois avant la fin des participations. Et il nous restera pas mal de choses, mais il nous restera beaucoup de rassemblage, la mécanique, la sellerie. Mais la voiture sera roulable déjà entièrement repeinte. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt très bien. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est pas la bonne couleur quand même pour l'instant. Hein. Mais ça va le faire, vous inquiétez pas. C'est des professionnels chez AB2M. Bon les amis, regardez-moi ça. Les pare-chocs, ils sont flambants, ils sont neufs. On a l'impression qu'ils sortent d'usine. C'est beau ça. C'est beau ça, Titi. Ouais, tu peux te présenter comme Titi. Qu'est-ce que tu fais ici, Titi? Je suis apprenti. Ouais, ok. Ça fait combien de temps? 3 ans maintenant. Ok. 3 ans. Ça se passe? Je suis apprenti carrossier, ouais, là je passe en peinture. D'accord. Puis j'aime bien faire tes véhicules, c'est drôle. Bah voilà. Donc, bon, bah, c'est super. Ouais, t'as bossé quoi? T'as fait quoi sur la Twingo? L'après, j'ai pensé l'après. Bon, voilà. Donc c'est cool de voir des petits jeunes aussi. T'as quel âge toi, au fait? 17? Ouais. C'est bien. C'est bien. Ouais, j'ai le droit de te filmer quand même. Ouais, c'est temps de le demander. Voilà, bah, il s'est occupé vraiment de poncer l'après. Il fait plein de petites choses sur les véhicules qu'on amène à AB2M. Il progresse. Et puis voilà, puis ça sera un futur. C'est déjà un carrossier, mais un futur bon. Ah, les petites pièces, vous avez les entrées de porte, le contour du toit ouvrant qui a été fait. Regardez-moi ça, la grille, c'est juste dingue. Un boulot d'enfer. Ah, c'est top. Non, franchement, elle va être super cool. Fin de cette vidéo par... Il y a du jaune, je crois, non? Je vous montre ça de suite. On vient de découvrir la fin de la peinture de la Twingo. On est vendredi 12. C'est cool, on est à un mois de la fin. Franchement, j'espère vraiment que vous allez vraiment soutenir ce petit projet, parce que c'est pas qu'un petit projet, on fait autant de taf que sur d'autres projets. Il y a des artisans qui bossent énormément sur la voiture. On a une peinture complète qui va être juste folle. Je vous montre ça de suite. Elle est jaune, mais bien sûr qu'elle est jaune. Regardez-moi ça. Alors je sais pas si en vidéo ça va bien rendre. Le jaune est un petit peu différent là, parce que moi je la vois en même temps. Là elle donne un petit côté. Là on n'est pas trop mal en vidéo. Elle fait un effet des fois orangé selon les angles de vue, mais non, elle est bien jaune. Le jaune d'origine. Les portes, donc vous voyez, hein, ça a été démonté. Raccord intérieur, voilà. C'est cool, c'est un vrai joli travail. Oh, c'est beau. Non, je suis très content. Ça va être l'une des plus belles Twingo de France. Si ce n'est la plus belle, je ne pourrais pas me permettre, mais j'espère que j'aurai l'aval des spécialistes. Non, c'est vraiment très sympa. La petite trappe. Regardez-moi ça. Non, ça va être neuf. Oh, c'est super beau. Bon, j'espère que cette fin de vidéo vous plaît. La prochaine, ce sera le réassemblage des éléments, les jantes. Ce sera ouais, tout ça, le réassemblage, le remontage. Ensuite, on va y faire la petite révision. On sera présent normalement sur 1 ou 2 événements fin septembre, début octobre et à la fin du concours, le dernier week-end. De quoi en profiter, de quoi vous la montrer. Et puis écoutez, vous demandez d'aller faire un tour sur ticketforward.fr. Ça donne de la force au projet. Ça subventionne la prochaine. Parce que malgré tout, même si la Twingo vous plaît peut-être un petit peu moins, pour vous c'est peut-être un plus petit projet. C'est ça qui alimente la prochaine. Donc je vous donne rendez-vous encore une fois sur ticketforward.fr. Et puis après on se donnera rendez-vous à Epoch Auto pour la prochaine. Et puis ensuite on continuera un projet pour Noël, et puis Rétromobile, bref, on continue et ça c'est grâce à vous. Je tiens à remercier grandement la carrosserie AB2M, toute l'équipe, Tonio,
Brice, Maxime, Titi, l'alternant, et puis vous dire merci d'être toujours là. Ça fait 3 ans et demi et on s'accroche. Bonne chance à tous pour cette petite Twingo Benetton et puis à bientôt.